Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado pour l'Espagne. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. On est ravis de vous retrouver mon cher Juan José. Alors juste une petite question, c'est une question un peu personnelle. J'ai besoin de savoir s'il y a un décalage horaire en ce moment entre la France et l'Espagne. La réponse est non. Non, il n'y a pas de décalage horaire. Donc il est 20h33 actuellement à Madrid par exemple. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais à quelle heure joue le Real ce soir à Bilbao ? Dans 27 minutes, à 21h, Bilbao, Real Madrid, match ô combien important pour l'équipe madrilène qui vient à l'instant de voir le Barça remporter son match face à Getafe. Donc le Madrid qui a besoin de cette victoire pour ne pas décrocher par rapport au Barça, parce qu'une défaite du Real mettrait le Real à 6 points du Barça, et donc pour les Madrilènes c'est mauvais. Mais les Madrilènes sont arrivés du côté de Bilbao avec quand même une infirmerie assez complète, puisque Carvajal n'est pas là, Alaba n'est pas là, et même Tchouaméni n'est pas là. On espère le récupérer pour la fin du mois, peut-être face à la Real Sociedad, mais il a toujours ces problèmes musculaires à la cuisse gauche qui donc le laisse sur l'infirmerie et qui ne sera pas là. Mais le Real a récupéré dans le groupe aujourd'hui Kroos et Modric, même s'ils ne seront pas titulaires. Par contre, les 3 Français, Benzema, Camavinga et Mendy, eux, ils seront titulaires face à Bilbao. On fera un point dans quelques instants sur les séances de tir au but qui concernent 3 rencontres des 16e de finale de Coupe de France avec Lucas Courtin. On ne vous a pas oublié, mais on attend que les séances arrivent à leur terme. Pour l'instant, c'est très équilibré. Pardonnez-moi, je fais une petite digression, mon cher Juan José Dorado, mais je sais que vous aimez tous les footballs. Mais on vous tient au courant pour Thaon-Nantes, pour Belfort-Annecy et pour Le Puy-Vierzon dans quelques instants. Mais il faut suivre toutes les séances. Et d'ailleurs, il y a une équipe qui vient de se qualifier. On va vous le dire dans quelques instants. C'est l'équipe de Belfort, d'Annecy plus exactement. Annecy qui vient d'éliminer Belfort. Séance de tir au but. Annecy, équipe de Ligue 2 contre une équipe de National 2. On revient à l'Espagne, Juan José Dorado, avec le tirage au sort de la Coupe du Roi, les quarts de finale et notamment 8 équipes de première division. Eh oui, nous c'est pas comme en France, On voit pas des petites équipes entre guillemets arriver à ce stade de la compétition. 8 équipes en quart de finale, les 8 de la première division, et parmi ces 8, il y en a 6 qui sont parmi les 7 premiers. Donc du championnat aujourd'hui. Donc vous voyez pas des grosses surprises. Il n'y a que 2 formations, notamment Valence et Séville, qui ont réussi à rejoindre les quarts de finale. Et puis les quarts de finale qui arrivent très bientôt, puisque c'est mercredi et jeudi, avec le Barça qui va jouer la Real Sociedad mercredi à 21h. Et puis surtout un superbe match Real Madrid Atlético de Madrid. Ça sera jeudi 26 à partir de 21h. Et donc on verra un Griezmann face à un Benzema. On verra donc les Français qui vont s'affronter. Un Griezmann qui a encore marqué ce week-end face à Valladolid et qui a fait un superbe match avec l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui apparemment reprend des couleurs. Donc on verra si jeudi prochain, effectivement, le Real est capable de renverser une nouvelle fois, puisqu'ils ont eu beaucoup de mal à éliminer le Villarreal il y a à peine quelques jours. L'Atlético qui va bien avec Griezmann notamment et l'arrivée de Depay. Un mot pour terminer avec vous, mais il faut nous expliquer comment c'est vécu également en Espagne sur l'affaire Dani Alves, qui a été mis en examen, emprisonné également pour une affaire d'agression sexuelle dans une discothèque au mois de décembre, Juan José. Tout à fait, Dani Alves, donc qui est accusé d'agression sexuelle et des viols par une jeune femme des 23 ans. Ça s'est passé le 30 décembre dans une discothèque de Barcelone. Et il a prêté déclaration vendredi dernier devant les juges espagnols, qui a ordonné son incarcération immédiate. Aujourd'hui, il dort à la prison de Brians, qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Barcelone.
Barcelone. Et pourquoi cette mesure a été prise? La juge considère que Dani Alves a les moyens financiers pour pouvoir se soustraire à la justice. Elle considère que sa résidence étant au Mexique et qu'il est des nationalités brésiliennes et qu'il n'y a pas de traité d'extradition avec le Brésil, donc elle considère qu'il pourrait s'échapper. Décision prise donc de le garder en prison. Il faut savoir que la prison préventive en Espagne peut durer jusqu'à 2 ans. Si effectivement le juge le considère. Donc c'est le choc aussi bien pour le monde du football du côté du Barça. D'ailleurs, Xavi, on a parlé en conférence de presse, il s'est dit complètement désolé. Il a dit qu'il attendait la décision de la justice, qu'il ne souhaitait pas se mêler, mais il a exprimé qu'il était très triste pour Dani Alves, ce qui a causé une petite altercation avec un certain nombre des supporters qui considèrent qu'il aurait dû aussi avoir quelques mots pour la victime. Je vous dis, c'est une accusation très grave et c'est pour ça qu'il a été donc mis en prison préventif et il dort donc en prison depuis vendredi à une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Et son club des Pumas au Mexique qu'il a licencié également. Merci Juan José Dorado. On continue notre tour d'Europe après l'Angleterre, après l'Espagne, après l'Allemagne avec l'Italie dans quelques instants. À bientôt Juan José. L'Italie a beaucoup de choses à dire.